Seigneur mon Dieu, je ne viens pas simplement pour parler, mais pour me tenir dans ta présence, avec un cœur ouvert, prêt à t'obéir. Mon âme a fait de toi comme une terre desséchée à la pluie. J'osais devant toi avec un cœur affamé, un cœur qui comprend que ma nourriture est de faire ta volonté et de marcher dans tes desseins éternels. Seigneur, enseigne-moi à aimer cette nourriture, à la désirer plus que l'or, plus que le miracle et plus que les bénédictions passagères. Seigneur, fais-moi goûter à la joie profonde de vivre selon ton cœur, de te plaire en toutes choses, car en toi seul, mon âme trouve sa paix. Que ton esprit me guide, que ta volonté devienne mon paix quotidien. Seigneur, je veux faire ta volonté car c'est là ma véritable nourriture. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, sois béni là où tu es, que la paix de Dieu repose sur toi pendant que tu écoutes son message. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une vérité profonde, une clé de vie spirituelle. La vraie nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un style de vie, une révélation puissante. Prépare ton cœur alors comme une terre fertile, car Dieu veut y semer sa volonté. Dans Jacques 4, verset 34, Jésus déclare « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Cette parole n'est pas seulement une déclaration, mais une invitation, une révélation. Jésus nous révèle ce qui le soutenait, ce qui nourrissait son âme et lui donnait la force d'avancer, faire la volonté du Père. De la même manière que notre corps a besoin de la nourriture chaque jour pour vivre, notre esprit a besoin aussi de la nourriture, de faire la volonté de Dieu pour vivre. Beaucoup de chrétiens cherchent des bénédictions, des miracles, des réponses et d'autres, mais ils oublient l'essentiel. Vivre selon la volonté du Père. La volonté de Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est un quotidien, ce n'est pas une option, c'est une nourriture essentielle. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est beau, agréable et parfait. » Discerner la volonté de Dieu, c'est comme chercher de la nourriture dans une période de famine. L'âme qui a fait de Dieu ne se contente pas de ce qui est facile ou populaire, elle cherche ce que Dieu veut, même si c'est difficile, même si ça coûte. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, même si tout s'effondre autour de toi, tu restes debout. Pourquoi? Parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. Et il n'y a pas de lieu plus sûr que dans la volonté de ton Père. Cherche donc chaque jour ce qui réjouit le cœur de Jésus, et pour qu'il soit fier de toi, il faut que tu fasses ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas la foule qui doit valider ton chemin, c'est Dieu le Père de notre Seigneur. Frères et sœurs, je prie que tu ne vives plus en ces jours sans chercher la volonté de ton Père. Que ton cœur dise, je veux manger la volonté de Dieu, car c'est là que réside la vie, la paix et la joie véritable. Merci d'avoir pris le temps d'écouter son message, que cette parole germe en toi et porte des fruits. N'oublie pas que chaque jour est une occasion de choisir la bonne nourriture, celle qui vient du ciel. Reste béni et à très bientôt pour une autre position spirituelle. Et comme toujours, c'était un appel divin. Suivez la volonté de Dieu et connaissez le chemin.